Parlons de caractéristiques d'une mentalité transformée. Le premier point, nous avons vu cela le dimanche passé. Ça fait déjà 3 à 4 rencontres de cela que nous partageons cet enseignement. Et si tu me suis aujourd'hui, c'est sûr que tu ne pourras pas, n'est-ce pas, nous rejoindre directement. Mais je te demanderai à la fin de prendre le CD, question de te mettre à jour et le Seigneur te bénira. Le premier point, première caractéristique d'une personne qui a une intelligence transformée, renouvelée, nous avons dit c'est que la personne qui a connu cette métamorphose du Saint-Esprit, de sa pensée, de son esprit, elle accepte la correction. Et elle est ouverte à une nouvelle façon de voir les choses ou de faire les choses. Une personne que Dieu, que le Saint-Esprit a touché sa mentalité, elle accepte la correction. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas la correction. Ils sont chrétiens, ils sont pasteurs, ils sont serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas ouverts à la correction. Ils sont enfants de Dieu, ça fait 10 ans, 15 ans dans la vie chrétienne. Ils ne sont pas ouverts. Pourquoi? Parce que la mentalité a constitué une forteresse. Et cette forteresse ne peut pas laisser passer tout ce qui peut amener le bien dans la vie de cette personne. Parce que la correction amène la vie. Salomon a dit quelque part dans le livre des Proverbes que celui qui aime la correction prend le chemin de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui aime la correction, il fait quoi? Il emprunte le chemin de la vie. Quelqu'un qui n'est pas ouvert à la correction, c'est une personne qui souvent, une phrase reviendra dans sa vie, si je savais. Il y a possibilité cet après-midi que tu évites cette phrase par rapport aux grandes décisions de ta vie. Des fois, ce n'est même pas seulement la correction, mais des fois Dieu envoie des gens autour de nous afin qu'ils amènent cette directive préventive avant que nous puissions faire un dégât, avant que nous puissions prendre une mauvaise décision. Mais tellement qu'on est fermé, tellement que ce que moi je dis, je dois d'abord le faire. Quand ça ne marche pas, là je peux emprunter une autre idée, une autre pensée. Et c'est même terrible lorsqu'on est dans le couple. On est homme, on est femme, et qu'on agit ainsi. C'est terrible lorsqu'on est mari, on a une femme qui nous dit des choses, on la donne de raison seulement quand tout tourne mal. C'est terrible lorsqu'on est femme, on a un mari qui nous dit des choses qui sont vraies, qui sont bonnes, mais on fait d'abord ce que nous voulons faire, et quand ça tourne mal, on la donne raison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons dit que la personne à qui le Saint-Esprit a commencé à travailler, sa pensée, son intelligence, elle accepte la correction. Je sais que j'ai donné le verset, je vais le commenter tout à l'heure, mais laissez-moi insister sur ce premier point. Ce n'est pas tout enfant de Dieu qui a automatiquement une intelligence renouvelée. Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est ainsi que ça nous est difficile de marcher de victoire en victoire. Parce que certaines défaites sont liées à notre mentalité, sont liées à notre façon de penser, sont liées à notre façon d'agir. Et nous ne récoltons que ce que nous sémons. Parce que nous refusons la transformation du Saint-Esprit. Nous refusons le changement que le Saint-Esprit veut apporter à ma pensée, à mon intelligence. Moi, si je dis non, c'est non. Je ne change jamais. Si quelqu'un me fait du mal, je ne peux jamais me retourner. Il y a des gens qui sont devenus chrétiens, mais qui ont de tels langages. Écoutez certaines personnes quand ils sont fâchés, c'est ce qu'ils disent. Tu vas te poser la question, est-ce que j'ai affaire à un enfant de Dieu ou bien au petit frère de Satan? Chrétien, ça fait 15 ans, mais mentalité reste la même. Je ne dis pas ici, parce que tu as reçu Jésus, je l'incite encore, qu'automatiquement une transformation se fait là, au niveau de ta pensée. Ça prend justement ta coopération avec le Saint-Esprit. Il faut que je laisse le Saint-Esprit transformer ma mentalité. C'est un travail de brisement. On parle ici de forteresses. On parle ici des édifices qui sont au niveau de l'âme, qui sont au niveau de la pensée, qui sont au niveau de ma façon de voir les choses, de ma façon de faire les choses. Si ces édifices-là ne sont pas renversés, je ne peux pas aller de l'avant. Tu ne pourras pas aller de l'avant. Lève ta main droite cet après-midi, dis avec moi, Seigneur Jésus,
viens renverser toute forteresse qui entoure mes pensées, mon esprit. Apprends-moi à accepter la correction et une nouvelle façon de faire les choses. Je parlais de cela, je parlais de Moïse. Moïse qui écoutait Dieu. Moïse à qui le Seigneur a rendu témoignage. Il a dit, s'il y a un homme sur la terre à qui je parle face à face, c'est lui Moïse. Mais le même Moïse de qui Dieu a rendu un grand témoignage, Dieu ne lui avait pas tout appris. Il devait être ouvert à la correction, il devait être ouvert au conseil, afin qu'il apprenne la bonne façon de diriger tout un peuple. C'est Dieu qui l'a placé comme chef, c'est Dieu qui l'a placé comme leader, mais il avait une notion sur le leadership qui lui échappait totalement. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit le dimanche passé, il prenait tout le peuple et il résolvait les problèmes d'un peuple un après l'autre. Imaginez un peu s'il avait 500 000 personnes qui avaient des problèmes, il allait faire le travail lui seul. Combien c'était épuisant pour lui, combien c'était épuisant pour le peuple. Je ne sais même pas comment il faisait, parce que des fois, nous sommes là, tu reçois 10 personnes, tu sens que ta tête, je l'ai dit le dimanche passé, tu sens que la tête, c'est pas parce que tu as beaucoup prié, mais le fait seulement d'écouter des gens, tu sens que tu ne restes plus équilibré. Alléluia. Et des fois tu conduis, tu commences à somnoler. Non pas parce que tu n'avais pas bien dormi, mais seulement cet exercice mental d'écouter les problèmes des gens, de te concentrer à chaque problème. Tu sens que quelque part, c'est comme si tu avais fait des exercices physiques. Et c'est même prouvé que des fois, les efforts mentaux peuvent affecter la condition physique. Et Moïse, maintenant, imaginez, lui c'était encore pire, des milliers de personnes, à lui seul. Mais en même temps, il parlait avec Dieu, mais Dieu ne lui avait jamais appris cela. Il devait être ouvert à la correction. Son beau-père, qui n'était même pas dans le même sacerdoce, qui ne partageait même pas le même Seigneur que lui. Il était dans le sacerdoce mandialite. Jéthro est venu vers lui pour lui dire, regarde Moïse, tu fais ce qui est mal, tu dois être ouvert à la correction. Voici ce que tu dois faire. Délègue des gens qui sont capables, des gens qui peuvent remédier à certains problèmes plus abordables, les problèmes les plus complexes, qu'on te les amène. Le problème qu'on peut résoudre, par exemple, quelqu'un qui a volé la chèvre de quelqu'un d'autre, mais pourquoi toi, les grands leaders, tu dois aller te rabaisser et commencer à perdre ta salive, perdre ton énergie pour la chèvre qui a été volée, par exemple. Donc tu peux déléguer une autre personne qui peut, n'est-ce pas, intervenir. Là, Moïse était en train d'apprendre. Et ce qui est bien dans cette histoire, c'est que Moïse, à ce niveau ici de son histoire, il était ouvert. Il avait déjà une transformation de sa pensée, de sa façon de voir les choses. Et il a adopté ce qu'on lui a appris. Il n'a pas dit que c'est moi que Dieu parle, c'est à moi que Dieu parle. D'abord, toi, Jéthro, mon beau-père, qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Qu'il y a des mariages qui sont malades parce qu'on n'est pas ouvert ni au conseil, ni à la correction. Qu'il y a des gens qui, année après année, Dieu essaye de leur faire passer le même message. Changez votre façon d'agir. Changez votre façon de penser. Changez votre façon d'aborder les choses. Changez. Vous allez voir certaines fois dans nos vies, c'est le même problème qui revient. On pense que c'est le diable. Non. Des fois, le même problème revient parce que Dieu veut que vous puissiez apprendre la nouvelle façon de les aborder. La nouvelle façon de chercher des solutions. La nouvelle façon de les solutionner. Dieu ramène la même chose dans votre vie avec ces soucis-là. Mais combien apprennent? Le même Moïse, nous avons dit quelques temps plus tôt, dans Exode 4, dont le texte est Exode 4, 1 à 13. Lorsque Dieu l'a appelé, quand son intelligence n'était pas encore transformée, on voit que Moïse résiste à Dieu. Dieu lui dit, regarde Moïse, je t'ai choisi, tu seras le libérateur. Oh non, ben quand je vais aller vers ton peuple, ils vont me poser la question, qui t'a envoyé? Dieu a dit, non, dis-leur c'est moi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je t'ai envoyé. Oh, mais c'est quoi ton nom? Je m'appelle Jésus. Dieu lui donne tous les arguments à ses répliques, et Moïse trouvait toujours un moyen de compliquer le Seigneur. Oh non, je n'ai pas la langue facile. Au verset 13e,
Nous sommes à Exode 4, verset 13. Est-ce qu'on peut lire cela? Moïse dit à Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, les Lévites? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. J'ai pris juste cette ponction. Même si pour bien saisir cette histoire, nous l'avons lu depuis le dimanche passé, à partir du premier verset de Exode 4. Moïse va dire à Dieu, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Vous allez comprendre que deux fois même l'appel de Dieu traîne. Il y a des gens que Dieu les a appelés à faire une chose, mais ils traînent tellement que la mentalité, la pensée, la façon de voir les choses, c'est vraiment, n'est-ce pas, entouré par une forteresse. Et la personne ne peut pas répondre à l'appel de Dieu. La personne résiste à l'appel de Dieu. La personne lutte avec Dieu. Mais Dieu est en train de lui dire, regarde, j'ai mis un potentiel à toi. C'est toi qui seras le libérateur. C'est toi qui amèneras les changements dans ta famille. C'est par toi que je changerai cette nation. C'est par toi que j'amènerai la révolution. C'est par toi, c'est par toi. Mais la personne résiste à cause de l'intelligence qui n'est pas transformée. Le Seigneur finalement va opter par lui donner quelqu'un qui va parler à sa place. Mais quelques versets plus tôt, dans l'Exode 4, nous vous avons vu avec vous que Dieu lui a même posé la question, qui a créé la langue? Si tu me dis que tu ne sais pas parler, mais qui rend muet? Qui rend aveugle? Si moi je t'ai délégué, je te dis va parler, et que tu ne sais pas parler, or c'est moi qui donne aux hommes la capacité de s'exprimer. Donc tu n'as qu'à me faire confiance. Vous voyez que des fois, dans notre progression avec Dieu, la vitesse avec laquelle Dieu nous amène, des fois, elle est ralentie par notre façon de penser, par notre façon de voir les choses. Dieu, des fois, peut vouloir t'amener comme un fusée, mais Dieu avance avec toi comme un caméléon parce que tu ne saisis pas directement ce que Dieu attend de toi. Et nous perdons comme ça dans la destinée plusieurs années, plusieurs temps, pour lesquels on pouvait déjà avancer. Mais nous restons à un niveau très bas. Dans l'épître aux Hébreux, c'est un verset qui me vient en tête ici. Dans le livre des Hébreux, le Seigneur a fait une grande déclaration au travers de l'auteur de ce livre. Il dit que vous deviez être depuis longtemps comme des maîtres, mais vous êtes restés des enfants. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous deviez être des maîtres. Trouvez-moi ce texte-là, s'il vous plaît. C'est dans Hébreux par là. Vous deviez être les maîtres, mais vous êtes restés des enfants. Donc ça veut dire que Dieu peut nous donner la matière qui peut m'amener à progresser, à exceller. Mais au-delà de ce que Dieu m'a donné, il y a aussi ma part. La façon dont je réagis à ce que Dieu me communique. La façon dont je réponds à l'appel de Dieu. La façon dont je réponds à la vocation que Dieu me lance. Il y a des gens qui ne progressent pas. Ce n'est pas parce que forcément il y a la sorcellerie, il y a les démons. Non, le plus grand démon, c'est la forteresse qui est dans sa façon de penser et de voir les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous qui devriez être des maîtres, vous êtes encore des enfants. Vous avez trouvé le texte, hein? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Lisons-le, vous. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Donc, quelque part, ce que nous sommes n'est pas ce que nous devrions être. Non pas parce que Dieu nous veut par rapport au niveau qu'on est, mais Dieu se rend compte au-delà de tout ce qu'il fallait pour nous faire progresser, Dieu se rend compte qu'on ne progresse pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est comme une plante. Il y a cela qui vient aussi dans ma pensée. C'est comme cette plante, cette parabole de ce figuier, dont
le propriétaire avait mis tout ce qu'il fallait autour pour que la terre soit fertile et que ces figuiers puissent donner naissance à ses fruits. Mais malgré cela, le figuier est resté stérile. Donc on donne les moyens, mais on n'a pas les résultats voulus. Et Dieu déplore cela dans la vie de plusieurs. Il y a des gens, Dieu leur donne les moyens d'être des femmes excellentes, des hommes excellents, d'être des gens qui devaient déjà arriver à un certain seuil, à un certain niveau de leur parcours avec Dieu. Mais ils sont toujours au même niveau. Lève ta main droite et dis, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à comprendre ces choses. Ne me laisse pas au niveau le plus bas dans ma vie, dans le nom de Jésus. Acclame-toi fort pour le Seigneur. L'intelligence, lorsqu'elle est transformée, on accepte la correction et une nouvelle façon de faire les choses. Vous savez, ce matin, j'ai oublié. Généralement, vous me voyez, ça fait longtemps que j'ai utilisé les feuilles comme ça. Généralement, je viens ici avec beaucoup. Je suis plus à l'aise avec ma tablette. Et j'ai oublié la tablette. Heureusement, j'ai toujours envoyé mes messages à la sœur Evelyne. Voilà pourquoi on vous le projette sur l'acétate. Comme on a l'imprimante ici, on m'a imprimé cela. Donc, je dois accepter une autre façon de faire les choses. Ou bien je dois revenir à l'ancienne façon de faire les choses. Je parle de Dieu qui dérange des fois notre confort. Là, vraiment, mon confort a été dérangé. Cet après-midi, mon doigt ne touche pas l'écran comme j'ai l'habitude de le faire. Aujourd'hui, c'est les feuilles comme mon bien-aimé le pasteur Ezekiel qui est allé prêcher là-bas. Lui qui me disait, c'est bien comme ça. Ce matin, au lieu de me conseiller, lui, il dit non, il lui préfère les feuilles. Je dis, ah bon, à chacun son choix alors. Mais aujourd'hui, je vais m'occuper, disons, je vais utiliser les feuilles, ce que j'avais perdu l'habitude de faire, d'utiliser. Alors, nous avons dit que l'intelligence, lorsqu'elle est transformée, elle accepte la correction. Le deuxième point, lorsque l'intelligence est transformée par le Saint-Esprit, lorsque la mentalité est transformée, elle ne tombe pas dans l'erreur de la familiarité. Est-ce que tu peux dire l'erreur de la familiarité? L'erreur de la familiarité. Si on peut nous balancer Marc 6, 1 à 5. Des fois, à cause de notre façon de faire les choses, tu peux avoir un bon mari. Mais tellement que tu es habitué à cet homme, peut-être que Dieu t'a donné cet homme-là, Dieu t'a donné cette femme-là, pour t'amener quelque part. J'ai connu quelqu'un qui aujourd'hui peut parler en français, tenir pendant des heures en parlant français, non pas parce qu'il est allé à l'école, mais grâce à sa femme. Grâce à sa femme a beaucoup étudié, mais la personne, vu les conditions de vie de sa famille, où elle était issue, cet homme, n'a pas eu l'opportunité de beaucoup étudier. Et c'est surtout la transformation a pris place grâce à la femme. Tu vois l'impact d'une bonne femme dans la vie de cet homme. Aujourd'hui, il est grand, il est riche, mais ceux qui connaissent son histoire depuis mon pays savent que cet homme-là, ce qu'il est devenu aujourd'hui, s'il est respectable, c'est grâce à la femme. Donc, des fois, Dieu peut vouloir t'amener quelque part. Et il te donne quelqu'un que tu as l'habitude de voir. Si toi, tu tombes dans l'erreur de la familiarité, tu ne peux pas bénéficier ce qui est dans cette personne. Dieu peut te donner un homme comme ça, Dieu peut te donner une femme, Dieu peut te donner même le pasteur. Quelqu'un qui peut être une source de bénédiction pour toi. Mais à force de voir la même personne, on tombe dans la familiarité. C'est une grosse erreur. Marc 6, même Jésus-Christ n'a pas échappé à cela. Marc 6, 1 à 5, nous le dit, est-ce qu'on peut le lire? Je suis parti de là et s'est rendu dans sa patrie. Et ses disciples le suivirent. Verset 2. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, écoutez bien la mentalité des gens, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? En d'autres termes, ils sont en train de dire qu'il ne mérite pas que de telles choses se fassent par lui. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Verset 3e.
N'est-ce pas les charpentiers? Donc ça veut dire que, oh, mais ce type ici c'était charpentier. Comment il prêche bien? Comment il enseigne bien? Donc ça veut dire qu'il digère mal ce que Dieu est en train de manifester par la personne de Jésus-Christ. Il le digère mal. La mentalité. N'est-ce pas les charpentiers, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Donc on veut par tous les moyens, malgré les miracles qu'il fait, on veut les réduire. On veut les réduire. On veut les réduire. Il y a des gens pour que tu sois béni. Ne les réduis pas, tu les réduis. Aucune bénédiction qui sont dans leur vie couleront dans ta vie. Vous n'acclamez pas tous parce que vous savez que je dis vrai. Je le répète encore. Il y a des gens, tu les réduis. La bénédiction qui est dans sa vie ne va pas impacter ta vie. Il y a des choses que tu ne recevras que de ces gens-là. Il y a de ces choses. Peut-être qu'il n'y a que ton père. Même si aujourd'hui tu as de l'argent. Et que lui, il est dans une position misérable. Mais il y a de ces choses. Il faut que sa bouche, peut-être qu'il sent mauvais, puisse dire un mot pour que tu puisses, n'est-ce pas, connaître la percée, pour que tu puisses, n'est-ce pas, exceller. Et si tu les réduis, parce qu'aujourd'hui tu as un compte, parce qu'aujourd'hui tu as les moyens, il y a des niveaux que tu ne vas pas atteindre. Parce qu'il y a des gens qui sont de porteurs de bénédiction. Et Dieu a donné l'exclusivité, je vais le dire autrement, Dieu a donné le monopole de cette bénédiction qu'à cette personne. Tu rates la bonne connexion avec la personne, tu n'auras pas non plus ce que Dieu voulait te donner. Et le ciel va te regarder comme ça. Jésus-Christ a vécu ce que j'ai appelé l'erreur de la familiarité. C'est comme si Dieu avait commis une erreur, que Christ naisse au milieu de ce peuple. C'est comme si Christ avait commis une erreur de travailler comme un charpentier avec son père. Tellement que peut-être il a travaillé pour certaines personnes, il les a fabriqué des tables, des portes. Maintenant il vient comme le Messie. Non, c'est un charpentier. On le voit guérir les malades, charpentier. Dans leur tête, la familiarité était en train de contredire ce que les évidences divines témoignaient. Et c'est ainsi que vous allez voir certaines personnes qui sont très lointaines bénéficient plus de certaines grâces qui sont au milieu de vous. Des gens qui sont très lointains viendront ici avec foi. Et les miracles se produiront dans leur vie. Ceux qui sont toujours avec nous, qui se sont habitués avec notre humanité. Parce que comme disait un orateur ici, je pense ce pasteur qui est venu de Kinshasa, de Lubumbashi, pasteur Sami, il le disait, il y a toujours l'humanité dans l'homme. Même quand un homme de Dieu travaille comme, il reste humain. Mais attention, attention, le Dieu qui m'a mandaté, le Dieu qui l'a oint, ne va pas l'abandonner. Et le Dieu qui l'a oint, s'il a fait de lui un canal de bénédiction pour ta vie, toi, si tu t'accroches à son humanité, tu n'auras plus rien de cette personne-là. Et le principe est vérifiable. Vous avez la preuve. Si Christ a été rendu incapable de faire des prodiges, que la puissance qui était en lui, en tant que le Messie, ne se manifeste pas au milieu de son peuple. Ce n'est pas un homme comme moi. Ce n'est pas un homme comme je ne sais qui va échapper à cette règle. Voilà pourquoi je disais même à quelqu'un, il y a quelques semaines, quand Dieu t'appelle au ministère, n'attends pas que tout le monde t'acclame. N'attends pas que tout le monde dise que tu es un vrai pasteur, tu es un bon prophète, que tu es un bon apôtre. Jamais. Ça, c'est quelque chose, ça m'a pris du temps, mais le Seigneur m'a vacciné pour ça. Quelqu'un peut me dire de bonnes choses aujourd'hui. Je ne suis pas dans ce que la personne dit. Et je m'efforce à ne même pas entrer dans ces paroles. Parce que la même personne qui te dit aujourd'hui que tu es meilleur, c'est la même personne qui dira que tu es plus mauvais, que tu es amer. La même personne aujourd'hui qui dit que tu es une bonne maman, tu es un bon papa. Peut-être que demain les mêmes enfants qui ont dit cela, demain ils diront de toi, tu es un mauvais papa, tu es une mauvaise mère. Ça n'arrive pas qu'au pasteur, ça arrive aussi aux parents. Le danger de la familiarité nous empêche de recevoir ou de nous comporter de la bonne façon par rapport à certaines personnes. Et lorsque l'intelligence n'est pas transformée, nous allons réagir comme Géasi. Vous savez, Géasi était avec l'homme de Dieu, nous sommes dans 2 Rois 4. Géasi, c'était le serviteur d'Élisée. Élisée lui-même était le serviteur d'Élie. Nous avons vu comment Élisée vivait avec Élie. Mais il avait toujours cette crainte. Je n'ai pas le temps de donner tous les versets ici. Et
Élisée avait une crainte, une soif. De telle sorte que le jour où Élie voulait partir, on voit qu'Élisée n'était pas tombé dans l'erreur de la familiarité. Je dors avec lui. Je vois même quand il va se soulager. Mais c'est un homme qui a Dieu avec lui. Je le respecte. Je le respecte. Même s'il ronfle. Même si quand il dort, je le vois baver. Je le respecte. Le jour où Élie voulait partir, Élie a fait tous les manigances pour se débarrasser d'Élisée. Quelle épreuve! Élisée est resté attaché à Élie. Élie lui dit, attends-moi ici, je vais dans telle ville. Et Élisée a dit, ton âme est vivante, l'âme de l'Éternel est vivante, je ne te quitterai pas. Il change de ville. Élie lui dit, bon petit, attends-moi ici. Élisée est resté accroché à Élie. S'il y avait quelqu'un qui était trop avec Élie, c'était Élisée. Quelqu'un qui pouvait facilement le minimiser et s'habituer à la puissance qui s'est manifestée par lui, c'était Élisée. Mais il n'a pas commis l'erreur de tomber dans la familiarité. Mais lorsque nous voyons de l'autre côté, le même Élisée maintenant prendre un autre subalterne du nom de Géasi, un élève, un disciple. Mais celui-ci était incapable de reproduire les œuvres de son maître. Dans 2 Rois 4, 29. Dans 2 Rois 4, 29, il y aura une femme dont Élisée avait prophétisé, afin que cette femme qui était stérile tombe enceinte. Et plus tard, cet enfant va tomber malade. Et l'enfant va mourir. La servante ira vers Élisée, le prophète, pour lui dire, prophète, tu as prophétisé, Dieu m'a donné un enfant. Je n'avais pas demandé cet enfant, maintenant l'enfant meurt. Élisée a pris les bâtons, il a donné à Géasi. Il a dit à Géasi, prends ces bâtons. Dès que tu arrives là où se trouvera l'enfant, mets les bâtons à côté, couche-toi, fais ceci, fais cela. Il va donner tous les directives. Mais le problème avec les Géasi, ils ne recevront jamais une onction de la part d'Élisée parce qu'ils sont tombés dans l'erreur de la familiarité. Au verset 29, nous sommes en 2 Rois 4. Écoutez ce que dit la Bible. Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Le verset 30. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva, l'a suivi. Le verset 31. Géasi les avait dévancés. Et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y avait ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Bien aimé dans le Seigneur, l'onction d'Élisée ne pouvait pas aller chez Géasi. Même si on ne dit pas qu'est-ce que Géasi a fait en route, mais je peux même émettre des hypothèses. Avait-il respecté ce que le maître lui a dit? Ce maître lui a dit, ne salue personne. Même si on te dit bonjour, ne réponds pas. La Bible se tait par rapport à la conduite de Géasi jusqu'à l'endroit où était le corps. Mais la Bible va exprimer le caractère de Géasi ailleurs, qui peut me pousser à croire que Géasi avait désobéi. Lorsque nous allons maintenant dans une autre histoire, toujours dans 2 Rois 5, cette fois-ci c'est Naaman, le lépreux. Il vient avec des présents pour que le prophète le guérisse. Le prophète ne le reçoit même pas. Le prophète refuse le présent de Naaman. Comme Géasi, c'est quelqu'un qui prenait l'homme de Dieu comme son ami, il va voir Naaman sur sa route, quand il était déjà guéri, pour lui dire, mon maître a changé d'avis. Il a dit, tout ce que tu avais amené, donne-le-moi. Vous voyez la familiarité? Il prend l'homme de Dieu comme son ami. Et qu'est-ce qui va arriver? Quand il va revenir vers Élisée, Élisée va lui dire, qu'est-ce que tu es allé faire? Qu'est-ce que tu es allé dire à cet Assyrien? Mon esprit n'était-il pas avec toi? À cause de ce que tu as fait, la lèpre ne quittera pas ta famille. Le Géasi ne reçoivent pas l'onction d'Élisée à cause de la familiarité. Je peux être avec toi chaque jour. Je peux rire avec toi. Mais si Dieu m'a oint pour toi, considère-moi comme un oint de l'Éternel. Considère, et des fois même les hommes de Dieu ou les servants du Seigneur, ceux qui sont appelés au ministère, nous avons un problème. Si dans le couple, la personne à qui tu t'associes ne considère pas, ne comprend pas qui tu es, même pour cette personne, tu seras une bénédiction pour les autres, mais la personne avec qui tu es à la maison ne pourra pas profiter des grâces qui sont en toi. Dieu voisin, considère-moi comme Dieu me voit. Retourne-toi à celui qui est en arrière, dis-lui, considère-moi comme Dieu me voit. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur.
Si nous voulons éviter l'erreur de Géasi, bien aimé dans le Seigneur, ne tombe pas dans l'erreur de la familiarité. À force de prier pour des gens, à force, il y a des gens qui sont venus, qui viennent avec tremblement au départ. Mais avec le temps, vous voyez, la personne change. Non pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Non, la personne, bon, il s'est habitué à voir les délivrances, à voir les guérisons, à voir. Et une telle personne, petit à petit, il est en train de perdre une soif, une faim. Et tu vas voir que l'onction qui, au départ, travaille dans cette personne, cette onction ne travaillera plus. C'est pas pour dire que le problème qu'il avait été résolu. Non, le problème est toujours là. Mais la même onction ne peut plus travailler parce que la personne est tombée dans l'erreur de la familiarité. Élève ta main droite cet après-midi, dis Seigneur, évite-moi cette erreur par rapport à tous les porteurs de bénédiction que tu amènes dans ma vie. Que je voie les hommes, que je voie les femmes, comme toi tu les vois, dans les noms de Jésus. Sans préjugés, sans complexe, sans le minimiser, dans les noms de Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur. Dans cette déclaration, je parlais de préjugés. Cela m'amène au troisième, je pense, conséquence de la vie de la personne qui a l'intelligence transformée. Elle voit son prochain selon la perception du Christ. Et ne tombe pas dans l'erreur de préjugés. Quand tu as une intelligence transformée, tu verras les hommes comme Dieu les voit. Des fois, ceux qui sont autour de toi peuvent t'influencer par rapport à quelqu'un. Mais si tu sais que moi, je ne jugerai pas quelqu'un par rapport à ce qu'on me dit de la personne, mais par rapport à ce que Dieu me dit de la personne, tu vas considérer les personnes comme Dieu le veut et tu seras béni. Dans le livre de Luc 18, 9 à 14, Jésus pose la question aux disciples, qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce que vous entendez dire par les gens sur moi? Quand il a posé cette question de façon générale, tout le monde répondait. Ils disent que tu es Jérémie, ils disent que tu es Ézéchiel, tu es Jean-Baptiste. Il a dit maintenant vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Tu peux être avec quelqu'un, vous côtoyez, vous partagez votre temps ensemble, même le secret. Mais si tu ne sais pas ce que la personne pense de toi, tu es en danger. Le plus grand danger, c'est d'être avec une personne que tu crois qu'il te considère comme toi, tu le considères. Comme toi, tu la considères. Et que ça ne soit pas ainsi. Et que l'impression que la personne te donne n'est qu'une apparence des choses, mais n'est pas le fond. Et là, tu es en danger. Parce que tu vas te confier à quelqu'un qui te méprise peut-être. Tu vas te confier à quelqu'un qui se moque de toi. Tu vas ouvrir ton cœur à la mauvaise personne. Dieu a dit au prophète Samuel, vous les hommes, vous regardez à l'apparence, moi je regarde au cœur. Un grand secret si tu ne veux pas être déçu dans la vie, parce que les hommes restent les hommes, c'est de savoir demander à Dieu, Seigneur, montre-moi la vraie nature de la personne. Des fois nos sentiments partent, les émotions partent rapidement envers des gens. Mais nos émotions se basent sur l'apparence des choses. Mais ce que les hommes sont réellement, il n'y a que Dieu qui le sait et qui peut le révéler. Jésus pose cette question aux disciples. Nous sommes dans Luc 18, je pense que c'est le bon texte. Est-ce que c'est le bon texte que j'ai donné? Non. Va un peu dans Jean 4. Jésus a posé la question aux disciples. Ou si tu trouves le texte, balance-le-moi. Qui on dit de moi? Et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Et tous se sont tus. Ce n'est que Pierre, Simon Pierre qui va dire tu es le Christ. Donc tous ces gens-là, de Matthieu, lui qui a écrit, les consorts, Nathanaël, les consorts, pas le Nathanaël, le petit de Dodia ici, non. Tous les disciples qui étaient là ne savaient pas qu'il était Christ.
Donc ils étaient avec lui. Sûrement il y en avait qui continuaient à les prendre pour un charpentier. Il n'y avait pas que les gens de son village. Il n'y avait qu'un seul qui a dit tu es le Christ. Tu es le Christ. Quand tu as une intelligence transformée, le Saint-Esprit t'amènera à voir les gens comme Dieu le voit. Tu auras une bonne perception des gens. Des fois, nous sommes complexés envers des gens qui ne méritent même pas ces complexes-là. Des fois, nous donnons une haute opinion. Nous donnons beaucoup aux gens qui n'ont rien du tout. Et nous diminuons des gens que on doit considérer. Je ne sais pas s'il y a des gens qui me suivent ici. Dans la vie, c'est une erreur de minimiser quelqu'un que tu devais considérer. Et d'élever quelqu'un que tu devais prendre à sa juste mesure. C'est une erreur. J'ai relaté cette histoire ici d'une sœur qui avait postulé pour le travail. Et elle entre dans le métro ici à Montréal. Elle entre dans le métro, il y a un monsieur qui passe et qui marche sur son pied. Et la sœur s'est déchaînée contre le monsieur. Quelques temps après, elle arrive à la destination, elle se rend compte seulement que le monsieur aussi atterrit à la même station. Elle monte dans l'immeuble, là où elle devait passer l'entrevue, le monsieur aussi monte. Elle se renseigne un peu, c'est où les ressources humaines, on la montre le bureau. Elle va frapper dans le bureau, elle trouve le monsieur qu'elle venait l'insulter, assis au bureau. C'est le monsieur qui avait le dossier. C'est le monsieur qui devait décider. Pas la peine de vous dire qu'elle a avalé la salive. Il y a des gens que tu peux mépriser, tu le méprises, tu ne sais pas demain dans quelle position tu vas te retrouver. Et dans la vie, si tu as des gens, il y a des gens, en fait, c'est naturel en eux. Ils minimisent tout le monde. Même si la personne ne lui a rien fait. Dès qu'il entend qu'on dit quelque chose de bien de la personne, il faut quand même se donner ce devoir-là. Dans une journée, je vais essayer de ne rien dire de négatif de quelqu'un. Donnez-vous quand même cette obligation-là. Toi, on ne peut pas commencer à parler de quelqu'un. Toi, tu n'as pas. Oh, bon, lui, s'il est comme ça, il n'a même pas étudié. Hein. Il n'a même pas étudié. Et puis, il est en train de se vanter de tout ça quand il s'habille. Mais est-ce que c'est une raison de dire tout ça? Est-ce que si toi, on te donnait les mêmes moyens, tu vas te comporter différemment? Des fois, nous jugeons des gens tout simplement parce que notre cœur est mauvais. Ce n'est pas parce qu'il y a forcément les mal en eux. Et j'ai beaucoup aimé ce que le prophète Diogras me disait. Il a dit des fois, mon cher, tu peux être dans l'église. Je vois quelqu'un que je connais, quelqu'un qui se comporte très mal. Mais je suis devant et tu écoutes, le Seigneur te donne un bon message pour la personne. Il a dit, mais des fois, je me disais, mais est-ce que Dieu n'est pas au courant de tout ce que je sais sur la personne? Il a dit, plus d'une fois, le Seigneur m'a amené à prophétiser sur des gens que moi, si ça dépendait que de moi, je n'ai rien dit. Et il est en train de dire, donc, quelque part, on doit faire attention. Parce que nous, avec nos yeux humains, nous pouvons juger quelqu'un à notre façon. Mais Dieu le voit autrement. Et je crois que si Ésaïe, qui était allé donner le message au roi Ézéchias qu'il allait mourir, si Ésaïe était ce genre de prophète avec un esprit carré fermé, il allait laisser Ézéchias dans une position où Dieu a déjà changé d'avis. Mais parce que toi, quand Dieu dit quelque chose, ça doit seulement s'accomplir comme ça, comme Jonas. Dieu a dit qu'il va mourir, mais là Dieu a changé. C'est Dieu qui a changé. Toi, tu n'es qu'un porte-parole. Va, communique ce que Dieu a dit. Ton point de vue, ce n'est pas important. Toi, tu es un messager. Dis Ézéchias, le même Dieu qui m'avait envoyé, le même Dieu me renvoie encore vers toi. Ce que je t'avais dit, il annule. Ça prend des prophètes comme Ésaïe pour communiquer aux hommes comme Ézéchias. Si Ézéchias avait affaire à des hommes, à des prophètes comme Jonas, Ézéchias, je pense que le souci allait les tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous connaissez Jonas, n'est-ce pas? Un prophète, j'allais réserver tout un message, un dimanche sur Jonas, dans cet enseignement sur la mentalité. Un prophète avec une mentalité fermée. Un prophète, il écoute la voix de Dieu, mais rebelle. Il devait aller à Ninive. Vous savez, il refuse d'aller à Ninive. Pourquoi? Parce qu'il détestait les Ninivites. Donc, tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Parce que ta nation,
les jeunes de ta nation détestent une autre nation, toi aussi tu dois les détester. Vous dites pas amen, hein? Je vais le répéter pour celui qui n'a pas suivi. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Donc toi, les gens de ta tribu détestent une autre tribu. Tu dois aussi les détester. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Ceux de ta famille détestent une autre famille. Parce que tu es dans cette famille où on déteste une autre famille, toi aussi tu détestes cette famille-là. Je pense que là, on commence à me comprendre. Des fois, nous détestons les gens par rapport à l'opinion des gens qui sont autour de nous. Les Hébreux n'aimaient pas les Ninivites. Et Jonas détestait les Ninivites. Et Jonas savait, il connaissait tellement Dieu. Il savait que si Dieu me donne un message, selon lequel qu'il va détruire Ninive, un message de châtiment, d'avertissement, si les Ninivites commettent l'erreur de demander pardon, Dieu va les pardonner. Oh, moi Jonas, je les déteste. L'histoire de Jonas avec Dieu, c'est l'histoire au fait de quelqu'un qui connaît bien Dieu, qui a bien compris le message, mais qui refuse d'obéir à Dieu, tout simplement parce que les gens veulent que Dieu l'envoie. Il les déteste. Et des gens comme ça, Dieu va résoudre ton problème dans les ventres de poissons. Dieu va te mettre dans des situations compliquées. Parce que Dieu va briser ta mentalité. Il y a des gens, certaines difficultés dans lesquelles ils se retrouvent, parce que Dieu veut les coincer. Dieu peut te coincer par un problème. Si Dieu veut t'amener quelque part, il veut que tu ailles à Ninive. Mais comme toi tu ne veux pas, Dieu va tout faire que tu restes coincé. Je ne sais pas quelle position avait Jonas dans les ventres du poisson. Mais tout ce que je sais dans ma Bible, il s'est repenti dans les ventres du poisson, il a demandé pardon, et Dieu s'est arrangé. Que le poisson ne puisse pas les vomir ailleurs, que le poisson les vomisse là où lui refusait d'aller. Remarquez combien de fois la mentalité peut nous jouer de mauvais tours. Et combien Dieu de fois, pour nous faire entrer dans notre destinée, Dieu lutte avec nous. Et vous allez voir, lisez même l'histoire. Il va aller, il prophétise, il donne le message. Dans 40 jours, je pense, dans autant de jours, Ninive sera détruit. La Bible dit que quand les Ninivites apprennent cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont jeûner ces jours-là. Même les animaux, les bébés, chez ce peuple-là, dans la ville de Ninive, ils n'ont pas mangé, personne n'a mangé. Même le roi. On dit que le roi est descendu de son trône, il a pris le sac. Ça veut dire que quand le roi descend de son trône, c'est qu'il laisse à quelqu'un d'autre son règne. Ça veut dire qu'il a laissé à Dieu. Dieu, là où il était à sa place, Dieu a dit non, 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 non. C'est le même, je suis le même Dieu qui voulait punir ce peuple. Mais même s'ils ne sont pas des Hébreux, c'est mes créatures. Dieu a dit, ils ne mourront plus. Et la Bible dit, pendant ce temps, Jonas s'est tenu quelque part. Il s'est tenu, il attendait maintenant comment. Sûrement, il s'imaginait comme Sodome et Gomorrhe étaient détruits par le feu. Il s'imaginait que Dieu allait faire pleuvoir la pluie de feu. Quand il a vu que ça ne se passait pas comme ça, je ne sais pas comment tu réagis quand tu attends qu'un malheur arrive à quelqu'un que tu détestes et que tu vois que les bonnes choses lui arrivent. Comment tu réagis? Comment nous réagissons lorsque tu souhaites quelque chose de mal? Ah, il va mal finir. Oh, depuis que tu as dit qu'il va mal finir, bénédiction, 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 bénédiction dans la vie de cette personne. Dieu va te démontrer que tu n'es pas Dieu. Alléluia. Jonas va se fâcher. Il sera en colère contre Dieu. Et Dieu va lui donner une petite leçon. Dieu va faire pousser un arbre. L'arbre, ce n'est pas lui qui l'a semé. L'arbre va pousser, l'arbre va le protéger contre le soleil. Directement, Dieu va faire sécher l'arbre. Jonas va se fâcher. Il va dire à Dieu, mais comment? Le soleil me dérange. Tu fais encore sécher cet arbre ici. Dieu va lui dire, mais toi, cet arbre-là ne t'appartient pas. Le sol où l'arbre a été planté, c'est à moi. L'arbre, c'est à moi. Tu te soucies de l'arbre. Et moi, je vais refuser les hommes que moi j'ai créés. Vous allez comprendre que la mentalité joue de mauvais tours. Lève ta main droite, dis Seigneur, change ma mentalité. J'aimerais voir mon prochain selon la perception de Christ, non avec des préjugés. Vous savez, la plupart des paraboles que Jésus donnait, c'était pour bousculer un peu la mentalité, non seulement de son auditoire en général, mais aussi des disciples qui étaient avec lui. Parce qu'il n'a pas voulu laisser une église conduite par des leaders racistes. Vous savez que les Hébreux, au fait, ils avaient développé un certain racisme à l'égard de certains peuples, comme les Samaritains. Aujourd'hui, lorsqu'on vous prêche sur la parabole de bon Samaritain, ça passe parce que tu n'es pas juif. Dans la mentalité juive, un Samaritain ne peut pas être bon. Quand Jésus a parlé de la parabole de bon Samaritain, c'est pour déranger
changer leur mentalité. Il y a des gens qui se marient, d'abord ils ne regardent pas la nature de la personne, ils ne regardent pas la foi de la personne, mais ils regardent la tribu. Ils regardent le peuple, il est de tel peuple. Tu risques de passer à côté de l'homme de ta vie parce que ta mentalité te fait dire que l'homme de ta vie doit forcément sortir de ton village. Mais depuis que ces hommes-là de ton village viennent dans ta vie, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que je parle bien? Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a commencé à donner des paraboles, en donnant de beaux rôles aux gens que les Juifs méprisaient. Quand il parle de la parabole de bon samaritain, je pense dans Luc 10 ou bien Luc 17, il en parle, ça choque son auditoire. Et qu'est-ce qu'il fait dans cette parabole? Il oppose un samaritain à deux personnages que les Juifs respectent beaucoup, un lévite et un sacrificateur. Dieu les oppose, il montre à son auditoire que là où les gens que vous considérez, vos sacrificateurs, vos lévites, comme des gens saints, peuvent mal agir, un mauvais samaritain peut bien agir, alors ne les juge pas. Il ne faut pas avoir de préjugés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Luc 18, que j'ai donné tout à l'heure, il parle d'un publicain. Le publicain était considéré comme comment on dit, des voleurs, comme des gens, des escrocs. C'est ainsi que dans la parabole du pharisien et, n'est-ce pas, du publicain, le pharisien qui prie, il dit dans sa prière, à Dieu, moi je donne ma dîme. Je jeûne autant de fois par jour et je ne suis pas comme ce publicain-là. Même là, sa prière, il méprise les publicains. Donc, ils avaient un préjugé. Donc, un publicain ne peut jamais, jamais être quelqu'un de bien. Mais Jésus va donner une parabole pour dire non. Dans cette prière-là, lui, le pharisien qui donne de sa dîme, lui, le pharisien qui jeûne, sa prière n'a pas été exaucée. C'est le publicain qui était mauvais. Parce que ça aussi c'était vrai. Il était aussi mauvais. Parce que dans sa prière, le publicain, qu'est-ce qu'il disait? Seigneur, je ne suis pas digne d'élever ma tête, n'est-ce pas? Donc, il était aussi mauvais. Mais il était conscient de sa nature. Dieu l'a agréé. Mais les pharisiens, avec ses préjugés sur son prochain, Dieu n'a pas agréé sa prière. Est-ce que mon message passe? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as une intelligence transformée, tu n'auras pas de préjugés. Le préjugé t'éloignera des bonnes personnes. Le préjugé t'amènera à t'attacher à des mauvaises personnes. Ne juge pas les gens selon ta perception. Considère les gens comme Dieu les considère. Si Dieu veut t'amener très loin, Dieu changera ta mentalité. Il me reste beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là pour cet après-midi. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur.